Tout le monde porte un masque et la vérité se cache derrière. Mon cher Platoum, cette citation me fait toujours penser à une personne en particulier. C'est un homme de masque, un personnage complexe qui dissimule sous une façade lisse de philanthrope et d'homme d'affaires un empire criminel tentaculaire. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Gustavo Fring, dit Gus Fring. Son restaurant, Los Pollos Hermanos, symbolise ses dualités. Derrière le sourire accueillant et les services impeccables, Gus Fring dirige l'un des cartels de drogue les plus puissants du sud-est des États-Unis. Mais ce qui rend Gus si fascinant, c'est sa manière d'opérer. Contrairement à d'autres barons de la drogue, il ne se contente pas de la violence brute et du pouvoir immédiat. Si la vie était un film, Gus Fring en serait le réalisateur et le scénariste en même temps. Il aime avoir le contrôle des événements, décidant du rôle de chaque homme et femme dans sa vaste entreprise vers les sommets. Gus est un stratège patient, un homme guidé par une vision froide et calculatrice. Réussir à tout prix, sans jamais perdre le contrôle. Gus Fring est un homme de peu de mots quand il s'agit de son passé. Il serait né au Chili sous la dictature militaire, mais les détails précis de son enfance restent flous. Ce silence sur ses origines est suspect. D'anciens alliés évoquent des liens mystérieux avec les régimes militaires, une connexion qui expliquerait pourquoi aucun dossier officiel n'existe sur lui avant son arrivée aux États-Unis. Cette période de chaos politique, marquée par la répression, a probablement forgé sa méfiance, son besoin constant de contrôle et sa capacité à manipuler les situations les plus tendues. Dans une enfance marquée par la pauvreté et la violence, Gus a appris que la sécurité ne vient qu'à ceux qui la construisent eux-mêmes. Cela pourrait expliquer sa détermination à s'élever au-dessus de ses origines et à créer un empire où il règne un maître intouchable. Bien qu'on ne sache presque rien de sa famille, on peut imaginer qu'il a grandi dans un environnement où la loyauté et la survie étaient les seules valeurs. La véritable ascension de Gus dans le monde de la drogue commence lorsqu'il rencontre Maximino Arcianiega, un chimiste talentueux avec qui il noue une relation profonde. Max n'était pas seulement un simple partenaire d'affaires. En effet, j'avais fait le constat qu'il était la seule personne pour qui Gus avait une affection sincère. C'est lui avec qui il partageait une vision, créer un empire basé sur la méthamphétamine de haute qualité. Ensemble, ils s'installent aux États-Unis et développent en 1989 Los Pollos Hermanos, qui n'était à l'origine qu'une couverture pour leur vrai business. Cependant, cette relation intense entre Gus et Max n'a pas duré. Le moment où Max est assassiné par Héctor Salamanca sous les ordres du baron de la drogue Don Eladio est crucial. Lors d'une rencontre sur la propriété de Don Eladio, alors que la tension était palpable, le jeune chimiste s'essaya à une tentative audacieuse pour calmer les choses. Mais, en une fraction de seconde, il se retrouva à terre, fauché par une balle de l'imprévisible Héctor Salamanca. Gus est contraint d'assister à l'exécution de son partenaire impuissant. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en lui. Si Gus était déjà froid et calculateur, cet acte de violence a allumé en lui une soif de vengeance qui le poursuivra jusqu'à sa mort. Il agirait de détruire les Salamanca et tout ce qu'ils représentent, en prenant soin de ne jamais montrer son vrai visage. La mort de Max transforme Gus en un homme encore plus prudent et dangereux. D'ailleurs, Platoum, j'imagine que tu te demandes pourquoi cet événement a tant affecté Gus Fring, alors que dès le début j'ai insisté sur sa personnalité froide, sans parler du fait qu'on lui a laissé la vie sauve. Je pense qu'il y a deux raisons qui expliquent cela. D'abord, il y a les paroles prononcées par Don Eladio, juste après l'exécution de Max. Il a affirmé que la seule raison pour laquelle Gus n'a pas subi le même sort que le pauvre Max est son statut lié à sa vie passée en Amérique du Sud. La deuxième raison, je pense que tu la devines. Il s'agit de la relation spéciale et privilégiée que Gus entretenait avec Max. Je ne peux rien affirmer avec certitude, mais tous ceux qui ont côtoyé ces deux-là disaient qu'ils étaient plus que deux partenaires d'affaires. Après la mort de Max, Gus n'abandonne pas. Il continue à développer Los Pollos Hermanos, une chaîne de fast-food prospère ayant pour spécialité le poulet. Mais sous cette apparence innocente se cache l'une des plus grandes opérations de drogue du sud-ouest américain. Ce masque de respectabilité est la clé de son succès. Là où d'autres criminels agissent dans l'ombre, Gus prospère en pleine lumière, enchaînant les actes de charité et les apparitions publiques, tout en orchestrant un réseau de trafic de drogue sophistiqué et impitoyable. Sa capacité à manipuler son environnement, à calculer chaque risque, fait de lui un criminel d'une autre trempe. Il s'entoure de meilleurs, comme l'ancien flic Mark Ehrmantraut, et noue des alliances stratégiques avec des figures du monde criminel tout en gardant toujours une longueur d'avance sur ses ennemis. C'est en 2008 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, que Gus rencontre Walter White, un professeur de chimie devenu fabricant de méthamphétamine. Au début, Gus voit en Walter un allié précieux, un génie capable de produire la drogue la plus pure jamais vue sur le marché.
Mais rapidement, la méfiance s'installe. Walter est tout ce que Gus déteste, imprévisible, égoïste, incapable de contrôler ses émotions. Peu à peu, la relation entre Gus et Walter devient un jeu de pouvoir, où chacun tente de manipuler l'autre. Gus, toujours calculateur, cherche à utiliser Walter tant qu'il le peut, tout en préparant en secret son remplacement par un chimiste plus obéissant. Mais Gus sous-estime Walter. Alors que la méfiance mutuelle grandit, Gus se prépare à l'éliminer, pensant avoir tout prévu. Cependant, c'est cette confiance en son propre contrôle qui va précipiter sa chute. Walter, poussé par son instinct de survie, parvient à orchestrer un complot qui aboutit à l'assassinat de Gus. Ce dernier, malgré sa vigilance, est piégé par Héctor Salamanca, l'homme qu'il a toujours sous-estimé, qui finit par l'exploser dans une scène mémorable, signe de la fin de son règne. Je ne peux m'empêcher de penser aux paroles prononcées par Gustavo Fring 3 ans plus tôt, lors de sa première conversation avec Walter White. Vous manquez de discernement. Je ne peux pas travailler avec un homme de peu de jugement, lui dit-il. En effet, la veille, Walter White était accompagné de son jeune et téméraire partenaire d'affaires, Jesse Pinkman. Ce dernier était dans un état déplorable. Il faut dire qu'il n'avait pas uniquement consommé ses 5 fruits et légumes par jour. Je crois que vous les jeunes, vous appelez cela un red flag. Gus Fring n'a pas tenu compte de ces facteurs et cela lui a été fatal. Gus Fring meurt en essayant de conserver le masque qu'il a si longtemps porté. Même dans ces derniers instants, après l'explosion, il réapparaît un instant impeccablement habillé, comme si de rien n'était avant de s'effondrer. Un symbole de la façade qu'il avait construite et qui finalement ne pouvait pas tenir face à la brutalité du monde qu'il avait tenté de maîtriser. L'héritage de Gus Fring est celui d'un homme qui a tout sacrifié pour le pouvoir, mais qui a été trahi par son besoin de contrôle absolu. Il a laissé derrière lui un empire criminel florissant, mais aussi un avertissement. Dans le monde de la drogue, il n'y a pas de place pour les failles. Et même les plus grands esprits peuvent être défaits par ce qu'ils sous-estiment. Et dans ce cas, le prix à payer est toujours le même.